Qui est le plus fort entre le pilier du vent Sanemi Shinazugawa et la troisième lune supérieure Akaza? Ces deux personnages sont vraiment surpuissants. D'un côté on a le deuxième pilier le plus puissant et de l'autre nous avons la troisième lune supérieure la plus puissante. La vraie question c'est qui est le plus fort entre les deux? Autrement dit, qui gagne dans un combat à mort? Salut à tous, c'est Kokushibo 2.0, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je vais tenter de mettre fin à ce débat. Comme d'habitude, si t'aimes Demon Slayer, n'oublie pas de t'abonner et à liker cette vidéo. Sache que ça me soutient énormément. Et sans plus attendre, on peut commencer. Sanemi vs Akaza. Qui est le plus puissant entre les deux? On va commencer par voir leurs capacités. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que je vais un peu spoil le manga, donc faites attention si vous ne l'avez pas lu. On commence directement avec Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent. Il utilise le souffle du vent, qu'il maîtrise parfaitement d'ailleurs. Alors il est rapide, vraiment très fort physiquement, mais assez con. Il perd beaucoup son sang-froid, et ça c'est vraiment un très mauvais défaut. Sinon il possède la marque qu'il a débloquée contre Kokushibo, la première lune supérieure, et il possède aussi la lame rouge qu'il a débloquée grâce au pilier de l'eau Tomioka. Mais malheureusement il ne possède pas le monde transparent. Et ça on va le voir plus tard, mais ça va vraiment lui coûter cher dans ce débat. Il possède aussi un sang spécial qui attire les démons. En gros, pour faire simple, c'est une sorte de caviar pour les démons. Donc c'est vraiment très utile pour les attirer vers lui et les niquer après. On l'a vu avec Nezuko, ça marche vraiment très bien. Elle était vraiment à deux doigts de lui sauter dessus. Et dites-vous que ça a même marché sur la première lune supérieure Kokushibo, pour vous rendre compte à quel point son sang est vraiment sur-cheaté. Voilà, ce sont toutes les capacités de Sanemi Shinazugawa. Normalement, j'ai rien oublié. Et maintenant, sans plus attendre, on peut directement enchaîner avec Akaza, la troisième lune supérieure. C'est la troisième lune supérieure, vous commencez à le connaître, surtout avec le film qui sort bientôt en France d'ailleurs. Il a quand même tué Rengoku, le pilier de la flamme, un pilier auquel on s'était beaucoup attaché. Donc dès le début on savait déjà qu'il allait être très important pour l'histoire. Il possède une excellente régénération, l'une des meilleures de l'anime. Dites-vous qu'il a même réussi à régénérer sa tête. Son pouvoir sanguinaire c'est la boussole. En fait c'est un espèce de flocon de neige géant. En gros c'est un radar qui détecte l'esprit combatif et par conséquent toutes les attaques. Donc il peut toutes les anticiper sans exception. C'est ça qu'il a utilisé contre Rengoku. C'est le seul démon à se battre à main nue, un vrai bonhomme. Sinon pour ses attaques c'est juste des techniques de karaté, donc on va pas trop s'attarder là-dessus, mais il faut savoir qu'elles sont toutes vraiment très puissantes. D'ailleurs dites-vous qu'Akaza est le seul démon à ne pas manger ni tuer les femmes, et ça en raison de son passé douloureux. Maintenant on va voir vos avis et vos arguments. Aujourd'hui j'ai sélectionné seulement 5 commentaires, histoire que la vidéo ne dure pas une heure. On commence directement avec Black Serpent, j'espère que je prononce bien. Je commence la lecture. L'autrice a dit elle-même que aucun pilier ne peut 1v1 le top 3 des lunes supérieures. De plus, quand tu sais que Akaza s'adapte grâce à la boussole, même quand un pilier à la marque Sanemi n'a aucune chance. Bon, on respecte son avis. En revanche il a tort sur un point. L'autrice elle a jamais dit qu'aucun pilier ne peut 1v1 le top 3 des lunes supérieures. La personne qui dit ça c'est Shinobu, et en plus elle ne dit même pas ça. Elle dit que pour 1v1 une lune supérieure il faut au minimum 3 piliers. Je peux pas vous en vouloir, même moi au début j'y ai cru, mais bon, moi grâce à moi vous connaissez la vérité. Prochain commentaire. Pour lui Akaza il bat Sanemi. Akaza est plus fort que Sanemi vu son pouvoir sanguinaire et ses exploits dans le manga. Son pouvoir sanguinaire c'est sa technique de perception, il ressent l'esprit combatif, ce qui lui permet d'anticiper et de réagir avant même que son adversaire bouge. Et Sanemi, malgré sa marque et sa lame rouge, n'a pas l'outil le plus important pour contrer ça, le monde transparent. Akaza serait impressionné par sa férocité et sa résistance, c'est même typiquement le genre d'humain qu'il voudrait recruter en démon. Donc pour lui Sanemi il a quand même sa chance, mais quand on parle de qui est réellement le plus fort, en vérité Akaza il le foudroie. On enchaîne avec Lily 127. Pour moi c'est Sanemi de justesse, il a été capable de suivre les assauts de Kokushibo pendant les 3 chapitres sans utiliser sa marque, là où Akaza tremblait devant Kokushibo pendant la réunion des lunes. Son sang rare pourrait sûrement déstabiliser le démon pendant un certain temps, il est même très résistant, même avec le ventre ouvert, des doigts en moins, il pouvait continuer à se battre contre Kokushibo et Muzan. Il est imprévisible avec ses différentes armes. Ok, bon, on enchaîne avec Fresh Dog 2. Je pense que Akaza gagnerait contre Sanemi, car on a vu que sa régénération était monstrueuse et dans son combat contre Rengoku, il a pris plusieurs coups fatals. Il s'est fatigué, il s'est régénéré comme si de rien n'était, et disons-le, il était même pas à fond. Il a réussi à tenir tête à Tanjiro et Guy. Je respecte son avis, il a de très bons arguments. On a Sano Mitsuki. Bon, ici on a un commentaire un petit peu hilarant, on va quand même le lire pour le fun. Oh merde, je suis venu trop tard, je veux être prise pour la vidéo. Déjà, en vue de sondage, je suis pas du tout d'accord avec la majorité des gens. Pour moi, Sanemi gagne le combat. Ok, car si on se remémore le combat de Akaza vs Rengoku, on voit que Akaza a bien un peu de mal contre Rengoku. Alors si Akaza se bat contre Sanemi, qui lui est beaucoup plus fort que Rengoku, Akaza perdra ce combat. Cher. Et aussi on se rappelle que Sanemi survit dans le combat contre Kokushibo et perd juste 2 doigts. Alors Sanemi il gagne, pas d'objection, voilà mon avis perso, j'ai fait de mon mieux. Bon, merci infiniment à Sano Mitsuki, et sans plus attendre, Humble investi. J'espère que je prononce bien encore une fois. Alors là on a un petit commentaire en plus. Pour lui, il y a égalité. Voilà, donc je l'ai mis en bonus. Ça serait un combat très serré car Sanemi est le deuxième pilier le plus fort après Guillaume, et Akaza est l'une des lunes supérieures les plus puissantes. Ce dernier peut même survivre à tout type de décapitation, mais Sanemi emploie des techniques bien variées qui pourraient faire tomber Akaza à maintes reprises. Le combat serait très serré, les deux pourraient même s'entretuer en ayant 0 vainqueur. Leurs puissances sont égales. Merci infiniment à Crumble Investi. Bon, maintenant je vais pas passer par 4 chemins. Selon moi, Akaza foudroie Sanemi. Et c'est parti pour argument. Bon, déjà Sanemi, je l'ai dit, il a pas le monde transparent, et ça lui sera vraiment très fatal. Car en fait, c'est le seul counter de la boussole d'Akaza. Je vais aller cash contre Akaza si t'as pas le
monde transparent, t'es mort. T'as clairement aucune chance. Sans ça, c'est quasiment impossible de blesser Akaza. En fait, je pense qu'il va mourir exactement de la même manière que Rengoku. Bon, pas forcément en 2 notes, mais vous avez compris. Vu qu'il refusera de devenir un démon, Akaza va forcément le tuer. Sinon, sans sang rare, il va pas servir à grand chose, vu que Akaza c'est pas le genre de démon à aimer bouffer. En fait, ce sera comme une sorte de gêne. Il sera gêné. La lame rouge, elle sert à rien, vu que dans tous les cas, c'est impossible de toucher Akaza. Et puis, je rappelle quand même que Akaza contre Giyu et Rengoku, il était pas du tout à fond. J'imagine que contre Sanemi, ce sera pareil. Il ne sera pas à fond, mais il finira bien par le tuer. Donc, Sanemi, il a que la marque pour l'aider. Ok, ça lui permettra d'aller plus vite, d'être plus focus dans son combat, mais encore une fois, c'est pas du tout suffisant. Sanemi, c'est pas Gyomei. Ok, il est fort. Ok, il est très résistant. Ok, il a pu enchaîner Kokushibo avec plein de blessures graves, mais il a une limite. Akaza va sûrement le fatiguer à un moment ou à un autre. Et après, c'est foutu pour notre cher pilier du vent. En gros, pour résumer, Akaza gagne contre Sanemi et malheureusement, Sanemi ne sortira pas vivant de ce combat. On l'a dit, il a pas le monde transparent. S'il avait le monde transparent, ok, il aurait peut-être une chance. La marque, la lame rouge et le sang rare vont un peu l'aider, d'accord, mais c'est pas avec ça qu'il va pouvoir vaincre un démon doté d'une volonté aussi grande comme celle d'Akaza. Bon, je tiens à le rappeler, c'est mon avis personnel, mais je pense que la majorité des fans qui ont lu le manga devraient être d'accord. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre en commentaire, à condition de le faire dans le respect. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like, sans oublier d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les nouvelles vidéos qui vont sortir. Ça me fait vraiment trop plaisir et ça me soutient énormément. Si vous avez d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Sur ce, c'était Kokushibo 2.0 et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus!